Bon allez, il est vendredi. On quitte Saint-Valahougue. Cette fois-ci, vraiment. Ouais, et là on n'y revient plus avant, bah, on sait pas plus de la saison en tout cas. Toujours notre petite île de Tatillou, le bateau Coparaya. Et puis aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller à 40 ans. 40 ans. 40 ans les Marais. C'est trop bien avec du vent. Aujourd'hui, on est en avis de vent frais. Ça va. Il n'y a pas trop de vagues. Il y en a un peu, mais ça va. Oh, il va le refaire. Ouais, 7-4. Ça le fait. Et les îles Saint-Marcouf par ici. 40 ans, ça va être par là. Un peu de voile pour le plaisir. Wow, 7-2, 7-6, pas mal. Bon, puis voilà, une belle vue, une belle journée encore. Je suis en t-shirt. Les filles, comme elles ont bien baigné ce matin, c'est pieutage. Voilà, maman là-bas. Ouais, et moi j'ai mon encul parce que il y a un peu trop d'air pour moi. Mais il fait pas froid du tout. Ça y est, on est dans le chenal qui va nous mener à 40 ans. C'est super chouette. On voit les voitures et les bagnoles qui passent en dessous de nous. Ouais, pareil. Ouais, cette déception, on pensait vraiment passer sur un pont et vraiment voir les voitures en dessous de nous. Bon, elle passe vraiment en dessous de nous, mais on voit pas grand chose quoi. « 5h30 et on repart de 40 ans. Ce matin, le réveil, ça piquait un peu. Mais si on veut partir avec la marée et arriver cet après-midi à Ouistreham, on est un peu obligé de partir comme ça de bonne heure. En fait, on est venu ici un peu pour ça, pour passer au-dessus des voitures. Et bon, bah, pas terrible. C'est pas grave. À côté de ça, le port il est sympa. C'est un beau petit port bien à l'abri. Franchement, c'est mignon. Franchement, c'est bien. On est au calme. C'est vraiment bien. On va reprendre l'écluse. Profite de la vue. Les marais de 40 ans avec bateau Raya en face de nous. On est encore à nouveau partis ensemble pour Ouistreham. La couleur du ciel. C'est magnifique. Bon, on a fait une petite connerie, on n'a pas été assez vite dans le chenal à la sortie des marais. Et donc nous sommes échoués. Voilà, donc la première expérience de merde. On espère que notre journée va pas être trop longue. Je suis au milieu du chenal.
Et en fait, qu'est-ce qu'il y a au milieu du chenal? Un énorme banc de sable. Hop. Donc voilà. Bah, ça c'est fait. Et puis ben, il n'y a plus qu'à attendre que la marée monte, en espérant qu'il n'y a pas de dégâts. Je pense que ça va, vu que c'est du sable mou. Bon, ça fait plusieurs heures qu'on est échoué. Ça y est, la marée remonte. Là, les filles ont profité de ces heures pour jouer, pour pêcher. Donc finalement, on a fait journée à la plage. Voilà, et puis on a eu la chance de profiter du bal des phoques. Là, il y en a un devant nous. Il y en a deux là-bas, donc trois têtes noires. Et derrière, ils sont en train de faire bronzette. Je sais pas si... J'espère qu'avec la caméra, vous verrez quelque chose. Ils sont 3-4 derrière. Allez, commencez à vous rapprocher du bateau, les filles. Voilà, là on va, comme ça commence à bien remonter, on va commencer à remonter sur le bateau, histoire de se remettre en sécurité. On veut pas... C'est bientôt l'heure d'aller pas loin du bateau. On ne veut pas attendre la dernière minute et puis être en galère. Donc, on est déjà en galère. Hein. Mais pour l'instant, la journée s'est pas trop mal passée. On a pique-niqué sur le sable avec du pain, du beurre, du fromage et du saucisson. Bon, c'était plutôt cool. Mais bon, on aurait préféré naviguer avec les copains. C'est comme ça. Bon. On a de l'eau tout autour de nous. Ouais, on flotte. On flotte, il n'y a plus qu'au niveau de la quille à mon avis, où comme la quille elle s'est enterrée, elle a creusé un peu. Fait qu'on est encore un peu dans ce trou là. Donc encore une petite demi-heure et puis on va vraiment pouvoir flotter. Et on a vu que du coup on a bien pu voir où est-ce qu'il fallait prendre. Et faut pas rester au milieu du chenal, pas bien. Faut vraiment, même quitte à s'écarter derrière les bouées rouges, c'est mieux. Donc c'est ce qu'on fera, une fois qu'on sera à flot comme il faut, on va attendre que ça monte bien. Et après on gazera. Et après on verra. Le cross nous a vraiment bien suivis jusque là. Ils nous ont appelés toutes les heures et demie. Pendant qu'on était à marée basse, ils nous ont pas appelés, mais de toute façon ils ne pouvaient rien faire et nous non plus. Hein. On a profité de la journée et puis ils nous ont rappelé quand la marée commençait à être un peu très montante et puis effectivement en 10 minutes de temps ça y est, tout était recouvert, il fallait vraiment être dans le bateau et là on les rappellera quand on sera prêt à démarrer, on pense d'ici une bonne demi-heure. Bon, nous faisons route vers Ouistreham. La sortie de notre galère c'est pas trop mal passé. Dans le chenal, on avait quand même du mal à... on a un peu flippé parce que des fois on repassait à moins de 2 mètres alors que quand on était sorti d'eau, on est parti, on avait 3 mètres d'eau. Mais finalement, bon, on est sorti, ouf. Et là, du coup, ça tourne bien. On est content, ça fait du bien. On vient de changer de barreur, c'est Julien. Hop, Lola qui a fait une petite sieste. T'es en train de jouer. Voilà, elle rigole, elle joue. Lisa, elle fait bronzette. Elle a été dormir un petit peu dans la cabine avant. En fait, c'est super chouette. Allez, on continue toujours vers Ouistreham. On vient de passer Courseulles. On aurait bien aimé une petite partie. Mais bon, il est trop tard. Mais ça, on le savait. Ça va, mon chéri? Ça va. Puis là-bas derrière, il y a le soleil qui va commencer à se coucher. Alors moi qui adore les couchers de soleil en mer, c'est encore plus fort.
là on a la lune. Voilà. Après l'échouage, c'est le grand ménage. Et puis en fait, on en entasse quand même des choses pour les vacances. Et du coup, c'est le gros bordel. Alors du coup, comme on a eu de l'eau dans le bateau, que la vache à eau s'est complètement vidée, et faut tout éponger. C'est vidé, voilà. C'est fait. Toute la vache à eau s'est vidée partout dans le bateau. Il doit y avoir une petite fuite. Je pense qu'il y a une fuite à la sortie de la vache à eau, une petite fuite. Et puis là, de toute façon, quand le bateau s'est penché, tous les robinets ils ont coulé de partout. Donc, enfin, les robinets ont coulé complètement avec la pression. Du coup, il faut qu'on vide tout pour tout sécher. Nos réserves des vacances vont être sorties. Mais il reste plus grand chose quand même. Hein. Ouais, t'as bien avancé. T'as bien mangé. Allez, go.